combien de versions de la Bible il y a. La première version qui a même été écrite n'était même pas en anglais. Donc maintenant, tu as la Bible en anglais, tu le lis, tu comprends tout. Tu vas me dire qu'il n'y a pas un seul mot qui a été changé depuis. Moi, mon argument... Pourquoi est-ce que l'islam est venu? C'est parce que le christianisme a été touché par les hommes. Comment tu sais? C'est ça qu'ils apprennent dans tous les cours. Juste parce qu'on t'apprend quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. OK, mais je viens de te donner un argument. Alors, c'est ton argument. Oui, mais tu donnes un argument sans preuve, mon ami. La Bible a été manipulée par l'humain. Comment tu sais? Je viens de te le dire. Parce qu'on a été enseignés? Non, parce que la première langue était quoi? La première langue était quoi? La première langue du Coran était quoi? Le premier testament il a été écrit en grec, n'est-ce pas? Après, il a été changé et plusieurs choses, ils ont changé. Ils ont dit, ah non, ça c'est le premier testament, maintenant c'est le deuxième, c'est le nouveau, c'est la nouvelle version. T'as combien de versions de la Bible que tu peux trouver? John, Michael, je sais pas, Thomas? C'est quoi la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Parce que, pourquoi je te demande? Parce que juste basé sur comment tu es en train de communiquer, je sais que tu n'as pas fait du recherche sur ce que tu parles. Alors, avant d'essayer d'argumenter quelque chose, il faut au moins avoir des raisons pour tes conclusions. Il ne faut pas juste dire des choses, le Bible a été changé et donner un argument contre le christianisme quand tu n'as pas fait du recherche, mon ami. Mes connaissances sans m'expliquer pourquoi j'ai tort. Donc moi, je te dis, le premier testament est écrit en grec. Deuxième testament, je sais pas, tu peux m'expliquer. Maintenant, c'est en anglais. Avant... Alors, toi, ton argument, c'est que la Bible a été corrompue parce qu'originalement, ça a été écrit en grec. Ça a été écrit à une différente langue. Il y a un premier testament, il y a un deuxième testament. Et maintenant, il y a plein de versions de la Bible. Et tu as dit que le premier testament a été écrit en grec? Si je me trompe pas, oui. Si tu te trompes pas. Alors, l'Ancien Testament, c'est en hébreu. Le deuxième testament a été en grec. OK? Alors, comment on peut résoudre ce problème? C'est très facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller aux Bibles le plus anciennes qu'on a accès aujourd'hui. Et ces Bibles-là sont écrites en grec. Alors, si on compare ces Bibles-là avec les Bibles anglaises qu'on a aujourd'hui et on examine est-ce qu'il y a des différences, est-ce qu'il y a des corruptions, c'est comme ça qu'on va déterminer si notre Bible a été corrompue ou non. Alors, quand on utilise ou quand on fait des nouvelles versions aujourd'hui, comment on fait des versions? On utilise les manuscrits les plus anciens pour assurer qu'il n'y a pas de corruption dans le texte. Alors, on sait historiquement, avec tous les manuscrits qu'on a disponibles avec nous, que la Bible n'a pas été corrompue. Il peut y avoir des différences de mots avec les traductions de langue et tout, et il y a des erreurs scribales aussi, mais le message a toujours resté le même quand on utilise les critiques textuelles de tous les manuscrits disponibles. Et on peut venir à la conclusion que le message de l'Évangile n'a jamais changé. Jésus est Dieu. Les sources, c'est les manuscrits le plus anciens. Il y a le Sinaiticus, il y a le Codex Sinaiticus qui a été trouvé en Égypte. Il y a le Codex Vaticanus qui est au Vatican. Il y a le Codex Alexandrius. Alors ça, c'est les trois Bibles les plus anciens. Après, on a les manuscrits qui peuvent être datés jusqu'au 2e siècle. Il y a plein de sources, mon ami. Alors quand on examine toutes les évidences qu'on a disponibles pour nous, on peut venir à la conclusion que les textes originaux disaient que Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés, il a resté la mort. Et si tu mets ta foi en lui et tu te répands, tu te détournes de tes péchés et tu décides de suivre Jésus avec tout ton cœur, tu peux être pardonné de tes péchés et tu peux avoir la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle, mon ami.